dictature et les changements de la Constitution. Dans ses adresses de Kisangani et de Lubumbashi, en date de 9 et 16 novembre 2024, M. Félix Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la Constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simi-Simi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique. 64 de la Constitution. Les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme. À s'élever comme un seul homme pour faire échec à ce plan diabolique visant le changement de notre Constitution et qui va consacrer à coup sûr la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir. Les manifestations citoyennes, disais-je, à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre Constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave, est très grave. Réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Empêchons M. Félix Tshisekedi de réaliser son coup d'État constitutionnel. À l'unisson, nous disons
haut et fort. Pas de changement de constitution. Pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi. À qui que ce soit. Pas de présidence à vie en République démocratique. Donc, pas de présidence à vie en République démocratique du Congo. Monsieur Félix Antoine Tshilombo doit impérativement respecter son serment qu'il a prêté solennellement devant Dieu et la nation. Serment d'observer, je dis bien, serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. S'il ne le fait pas, le peuple congolais va l'obliger de le faire. Je vous remercie.